En ce moment, le problème majeur n'est pas l'accès à l'information. Le premier ministre ne rendra pas disponibles les avis de la santé publique. Le directeur de la santé publique ne se rapporte qu'au premier ministre du Québec et non au public du Québec, notons-le. Deuxième élément. Vous avez fait appel à une firme qui s'appelle McKinsey, à qui vous avez attribué un contrat sans appel d'offres de 1,7 million de dollars. Déjà un premier choix. Le deuxième, c'est que cette firme, bien connue à l'international, est responsable de vous produire des scénarios de déconfinement. Donc ça, on est au cœur de l'étude des crédits, c'est payé avec notre argent. Alors, ma deuxième question, est-ce que le premier ministre accepte qu'on rende public l'ensemble des scénarios de déconfinement produits par McKinsey? Ou encore moins la faute à la désinformation. Un vaccin comme pour la grippe, il n'y a rien de dramatique. Puis écoutez, ça empêche d'avoir la COVID qui a tué plus de 7000 personnes. Puisque le réel fautif se trouve ici. Ouais, notre système de croyance. Ou si vous préférez, notre ego. Celui qui définit notre réalité, notre perception de ce qu'est ou devrait être. Bon, il est vrai que certains systèmes, tels que les gouvernements, Ce qui doit guider l'action publique, c'est la justice, et non pas uniquement la légalité. En tant que député, c'est précisément notre rôle que de réussir à être guidé par la justice et de mettre en place des lois et de bousculer cette légalité-là. organisations mondiaux, L'agenda 2030, qui, au travers de 17 objectifs universels, donne la marche à suivre pour parvenir à un développement durable pour toutes et tous. Mais 2030, c'est demain. médias de masse, Sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. ainsi que certaines hordes et associations qui contribuent grandement à l'alimentation de ces mœurs, tout en négligeant le plus important qui soit, notre humanité. Il y a la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, il est légal pour une multinationale de continuer à compromettre les capacités de vie sur Terre. Est-ce que pour autant c'est légitime? Est-ce que pour autant c'est juste? Or, je les blâme pas. En fait, je blâme personne. Au contraire, je les remercie tous. Tous autant qu'ils soient. Trudeau, Arruda, Legault, Lagacé, Marquis. Nomme-les. Et je suis très sincère. Puisque ce n'avait pas été d'eux, ça aurait été d'autres. Tel qu'une façade d'un pantin. Ah oui, un pantin. Vous savez, ce qu'on montre aux enfants quand on est jeune, à quel point c'est plaisant et facile de contrôler le désigné. Et voici mon champion de claquettes. Ouais, c'est moi. Je pense super bien. Prenons exemple chez nos médias traditionnels. Ils nous ont étiquetés, divisés, ils nous ont insultés, jugés. De plus, ils s'octroient le droit de prendre position dans leur transmission de leurs informations. Ne sont-ils pas à l'opposé de leur réel mandat dans la gestion du quatrième pouvoir? Comprenez-vous pourquoi? Pourquoi il est important de les remercier, et ce, malgré le fait que nous sommes confrontés à des opérations psychologiques de propagande, accompagnées de leur nouvelle normalité. A new normal. Going to a different place, which is a new normal. A new normal. This is our new normal. Our new normal. A new normal. For a new normal. We will transition into the new normal. This will be the new normal until a vaccine is developed. Envers non seulement nous, au Québec, mais également partout dans le monde. Donc oui, merci. Grâce à eux, l'éveil et la prise de conscience de qui nous sommes réellement peut enfin renaître de ses cendres.